Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège pour moi de partager la sainte parole de Dieu avec vous. Maintenant, déjà, vous pouvez comprendre et voir la différence entre la parole qui demeure éternellement et les interprétations qui ont été données par les hommes pendant les âges qui sont passés. Si vous lisez dans Ésaïe au chapitre 40, c'est là où l'annonce a été faite que Jean-Baptiste viendra pour préparer le chemin du Seigneur, pour préparer un chemin dans le désert pour notre Dieu, comme il est dit ici au verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et au verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Dans Matthieu, au chapitre 24, au verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 24 et verset 25, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Mais bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous pouvez être sur la terre, de n'importe quelle couleur de race ou de tribu, cela ne fait aucune différence. Dieu est le Dieu de toute chair. Quoi que vous croyez, cela vous regarde. Si vous croyez que le bouddhisme est correct et bon, je ne peux pas vous arrêter. Si vous croyez que l'hindouisme est bon ou correct, je ne peux pas vous arrêter. Si vous croyez que n'importe quelle religion est bonne, je ne peux que respecter cela. Mais pour moi, même pas dans le christianisme, même pas le christianisme est correct. Parce que dans le christianisme même, nous avons tellement d'églises, tellement de dénominations, tellement d'interprétations de Dieu, de la sainte parole de Dieu. Et c'est comme ça que ma décision est fondée fermement sur la sainte parole de Dieu. Je rejette n'importe quelle et chaque interprétation. En fait, l'ennemi a commencé à interpréter ce que Dieu a dit déjà à Ève dans le jardin d'Éden. C'est là où tout a commencé, quand l'humanité a écouté, quand nos premiers parents ont écouté à ce que le serpent avait à dire et a interprété. Et il a partagé ça avec Ève. Mais bien aimés, c'est tellement proche ensemble, le vrai et le faux, parce que l'ennemi ne prend pas ses propres paroles, il utilise les paroles de Dieu, mais il en donne sa propre interprétation. Et puis il fait croire aux gens qu'ils continuent à servir Dieu, adorer Dieu, mais que celui qui adore Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité, et non dans l'erreur, et non dans les interprétations. Cela n'est pas accepté par Dieu, et c'est comme ça
que notre Seigneur a dit dans Marc au chapitre 7, au verset 7, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Combien de services d'adoration nous avons sur la terre et toutes les réunions charismatiques, mes bien-aimés. Il doit avoir une véritable voix dans le désert aujourd'hui. Une préparation doit avoir lieu pour la venue proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dois partager avec vous quelque chose qui pourrait peut-être vous choquer, mais ça sera aussi un remède, une cure. Ça sera une parole du Seigneur pour vous aider à retrouver votre chemin vers Dieu. Mes bien-aimés, ce n'est pas seulement dans l'histoire de l'Église, mais déjà dans les jours des apôtres, des faux prophètes, des faux docteurs présentaient déjà leurs propres révélations, leurs enseignements au peuple. Et l'apôtre Paul, et particulièrement dans 2 Corinthiens au chapitre 11, il disait que si un autre Jésus est prêché, un autre évangile et un autre esprit est en œuvre, vous le supportez fort bien et vous le laissez parler, et vous allez dans Galates au chapitre 1. L'apôtre devait dire, si nous, ou un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Il a dit, j'ai reçu l'évangile non d'un homme ou enseigné par les hommes, mais je l'ai reçu par la révélation directe de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, il était un homme appelé, un homme envoyé, un homme qui a reçu une commission avec une responsabilité directe dans le royaume de Dieu. Et nous voyons comment les autres se sont déviés des Écritures, ont dévié des Écritures. Et dans Apocalypse chapitre 2, déjà au commencement, dans le message à la première église d'Éphèse, le Seigneur devait dire que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Mes bien-aimés, devant moi, j'ai le catéchisme, comme vous pouvez voir, et si vous parcourez toutes ces pages ici dans ce catéchisme, il vous est dit ce que l'Église de Rome croit. Alors, si vous comparez ce livre avec ce livre ou avec celui-là, ils sont totalement différents. Ils sont totalement différents. Il n'y a aucune comparaison, d'aucune manière. Si vous commencez en lisant ici comment le dogme de la Trinité est venu à l'existence, comment les gens se sont battus, ont discuté, et comment ils sont allés avec les philosophies pour faire trois personnes dans la divinité, pour inventer trois personnes dans la divinité, et ils admettent ici, et ici ils donnent les années où les choses ont été déclarées et décidées, et comment ça a été formé, comment les dogmes ont été déclarés. Mais pour être honnête, je ne suis pas intéressé par aucun dogme, par un quelconque dogme, mais je ne suis pas intéressé par ce qu'une quelconque église aurait dit ou aurait fait. Je suis seulement intéressé par et savoir ce que ce livre dit. Et c'est comme ça que je ne veux blesser personne. Et Dieu connaît mon cœur. Mais pour dire qu'il existe trois personnes divines dans toute l'éternité, mes bien-aimés, cela n'est pas la vérité.
Si vous penseriez, par exemple, je mets ces choses ici, si vous pensez vous-même que Dieu existe en trois personnes individuelles qui s'aiment entre elles, qui parlent entre elles, qui décident ensemble, oubliez cela pour toujours, oubliez cela, oubliez cela. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi. Je suis un serviteur du Dieu très haut. Quand je prêche, ça doit être dans ce livre. Et le Seigneur a dit, et vous pouvez le lire dans le premier commandement, et vous pouvez aussi le lire dans le livre de Deutéronome. C'est la confession que nous devons tous croire et accepter. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique et un seul Seigneur. Et ce seul Dieu, Seigneur Dieu, s'est manifesté lui-même de différentes manières. Il peut être aux cieux sur son trône, il peut être avec Israël, il peut parler avec Moïse face à face, il peut se manifester lui-même en même temps de différentes manières, mais bien aimé. Dieu est Dieu, il est esprit, et en tant qu'esprit, il remplit toute l'éternité, et il est omniprésent, et il est sorti de ce domaine spirituel, et il est entré dans un corps marchant dans le jardin d'Éden, créant Adam à sa propre image. Et pour raccourcir cela, le Yahvé de l'Ancien Testament est devenu le Yahshua du Nouveau Testament, qui pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Si je crois au Seigneur Jésus-Christ, je ne crois pas en un autre Dieu, je crois au même Dieu qui s'est manifesté lui-même pour nous racheter, pour nous réconcilier avec lui-même. La deuxième chose, c'est le baptême. Que vous le croyez ou pas, mais depuis le temps de la Réformation, les réformateurs ont pris des enseignements de l'Église de Rome, qui n'étaient pas au commencement dans l'Église du Nouveau Testament. Vous pouvez le lire, vous pouvez lire des livres d'histoire de Herzog et dans d'autres comme celui-ci. Il est dit ici que dans les premiers siècles, le baptême a été administré dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez aller encore plus loin, quelques pages plus loin, ici il est dit, même après la formulation du Père, Fils et Saint-Esprit, qui a été introduite, tout de même, au IIIe siècle, le baptême était toujours administré dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et était toujours valide. Mais bien aimé, si vous allez dans Matthieu au chapitre 28, verset 19, notre Seigneur a dit que le baptême devait être appliqué, administré dans le nom. Qu'est-ce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Un nom du Nouveau Testament. Dieu s'est révélé lui-même comme Père aux cieux, et c'est comme ça que nous prions notre Père qui est aux cieux. Avez-vous déjà prié notre Fils qui est aux cieux? Avez-vous déjà prié notre Esprit qui est aux cieux? Non, vous ne l'avez pas fait, vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que cela n'aurait même pas un sens. Au ciel, est notre Père. Dieu est notre Père. Et sur la terre, il est Emmanuel, Dieu avec nous, le Seigneur Jésus-Christ, qui pouvait dire, celui qui me voit a vu le Père. Et aussi, bien sûr, quand le prix a été payé et que le sang a coulé, et nous avons été rachetés au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, et la demeure de Christ a eu lieu par l'effusion du Saint-Esprit.
Dieu au-dessus de nous, avec nous et en nous. Trois manifestations différentes du même Dieu pour un grand objectif, pour nous ramener dans notre relation originelle et notre position originelle comme fils et filles de Dieu. Mais bien-aimés, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, et je suis ici pour vous le dire aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, et je partageai cette parole jusqu'aux extrémités de la terre. Le temps est arrivé. C'est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Et non de se moquer ou de faire des compromis, mais de retourner à la parole de Dieu. J'ai écrit cette petite brochure. Au commencement était la parole et non l'interprétation. Et à la fin, encore la parole doit être la même comme elle était au commencement. Maintenant, encore une autre chose. J'ai la Bible ici et vous pouvez ne pas le croire. Vous ne le croiriez pas. C'est de Kuala Lumpur en Malaisie. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Et mes bien-aimés, nous devons tous dire que le 11 septembre 2001 était un jour terrible. Et c'était. Nous sommes tous d'accord que c'était un jour tragique. Plus de 3000 personnes, des gens innocents ont perdu leur vie. Mais depuis ce jour-là, nous avons sondé dans l'histoire, nous avons cherché dans l'Internet et nous avons trouvé que la religion d'islam ne retourne pas au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais elle retourne à Allah qui était l'ancien et le vieux Dieu de la lune des Babyloniens qui s'était marié avec une déesse du soleil et a eu 3 filles qui ont été adorées à Kaaba à la Mecque. Mais ça, ce n'est pas tout, mes bien-aimés. Si vous lisez dans cette précieuse Bible, comme dans nos traductions, vous lirez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ici, vous lisez, au commencement, Allah a créé, et partout dans cette Bible, vous avez le mot Allah. Allah n'a rien à voir avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Pouvez-vous imaginer que pendant si longtemps, pendant 1400 ans, Satan s'est caché lui-même, et même il était dans les Écritures. Et il a mis Allah au lieu d'Elohim. Et maintenant, le temps est arrivé. Et partout où je prêche, dans les pays islamiques, et j'ai été dans plusieurs de ces pays, j'ai été en Égypte, en Jordanie, au Liban, en Syrie. J'étais partout dans ces pays islamiques et je me rappelle des années, et particulièrement en 1982, quand j'ai passé quelque temps en Égypte, où tous les traducteurs pouvaient dire Allah, quand moi je disais Dieu, eux ils disaient Allah. Mais je connaissais, je voyais pas la différence moi-même, je ne vous juge pas, je ne juge pas les autres. Les Écritures disent que nous étions tous égarés. Personne ne le savait. C'est seulement quand le temps arrive que Dieu nous révèle les choses qui sont importantes pour nous. Alors maintenant, partout où je parle, dans les pays islamiques, je ne permets pas que le traducteur d'utiliser le mot Allah. Ils doivent utiliser le mot Elohim, parce que Elohim est le nom original. Mais pour aller au point même, qui est essentiel pour moi, Satan est dans chaque religion, il se cache dans chaque religion. Il vient d'une manière habillé en blanc. Il est très pieux. Et il se présente lui-même d'une manière vraiment merveilleuse. Mais bien aimé, même pour cela, le temps est arrivé de comprendre, de voir la différence entre la parole originale
et l'interprétation. Et les choses qui ont été ajoutées et changées, modifiées, nous devons retourner à la parole de Dieu. Encore quelques pensées sur le temps de la fin. Nous comprenons tous que nous vivons maintenant à la fin du temps de la fin. La promesse du retour de notre Seigneur est imminente. Dans Jean au chapitre 14, il a dit, « Je vais vous préparer une place. » Il a fait. Il attend, il est en train d'attendre pour que le dernier entre. Mais bien aimés, nous avons le message du temps de la fin. Et cela n'est pas une blague, c'est une réalité. C'est la réalité. Si vous retournez au commencement de l'Église du Nouveau Testament, c'était toujours les Écritures qui s'accomplissaient. Même quand notre Seigneur a dit dans Luc au chapitre 4, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie devant vous. Il a lu du prophète Ésaïe au chapitre 61. Et en ce jour-là, en rapport avec le ministère de Jean-Baptiste, aujourd'hui, cette écriture de Ésaïe, chapitre 40, est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture de Malachie, chapitre 3, est accomplie. Nous pouvons continuer d'accomplissement en accomplissement et toujours faire la même déclaration. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et comme Pierre, l'apôtre, le jour de la Pentecôte, a parlé à la congrégation, qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, l'écriture qui est accomplie, l'écriture où Dieu a parlé au travers du prophète Joël que dans les derniers jours, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et si vous allez dans la première prédication, le premier sermon, il a même mentionné, Psaume chapitre 16, verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » C'est l'accomplissement des Écritures, des Écritures, des Écritures. Mais bien-aimé, c'est la même chose aujourd'hui. Malachie chapitre 4 dit, « Je vous enverrai Élie le prophète avant le grand et terrible jour de l'Éternel arrive. » Et mes bien-aimés, si je ne connaissais que ce que Dieu avait fait au commencement du Nouveau Testament, je serais une personne misérable. Je n'aurais même pas eu le droit de vous parler si je n'avais pas le message de l'heure, la parole promise de Dieu pour aujourd'hui. Je serais autre part. Mais je ne serais pas ici en train de vous parler. Un homme de Dieu doit avoir la parole de Dieu pour l'heure. Et mes bien-aimés, il y a eu un tel ministère dans la deuxième partie du XXe siècle. Dieu a appelé l'homme le plus humble qu'il pouvait trouver sur la terre. Son nom était William Branham. Et Dieu l'a utilisé pour être un fer de lance, pour répandre le dernier réveil de salut et de guérison qui n'était plus jamais arrivé depuis le jour de Christ et des apôtres, et est arrivé au XXe siècle. Et déjà, en 1950, l'homme que plusieurs connaissent, Gordon Lindsay, a écrit le livre sur William Branham, un homme envoyé par Dieu. Mais bien aimé, je l'ai connu pendant 10 ans. J'ai vu la parole de Dieu confirmée. J'ai vu le ministère apostolique et prophétique. Et mes bien-aimés, je continue avec le même enseignement, avec la même prédication, avec le même ministère, partout sur la terre. Et je suis en train de vous dire que le Seigneur revient très bientôt. Le dernier appel, le message de l'heure parcourt la terre. Vous pouvez jouer à la religion si vous voulez. Moi, je ne le ferai pas. Mais si j'étais à votre place, je ne jouerai pas à la religion. Je prendrai la parole de Dieu d'une manière sérieuse et venir au Seigneur et m'aligner avec sa parole. Croire en Dieu tel que le dit l'Écriture et être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, conformément au modèle qui a été établi par les apôtres. Je retournerai à Dieu et à sa parole.
je ne continuerai pas dans mes propres voies, croyant mes propres enseignements, mes bien-aimés, que le Dieu du ciel, dont la parole demeure éternellement, soit avec vous et qui vous accorde l'humilité de retourner à la parole et vous renier vous-même et confesser Christ et croire comme le dit l'Écriture. Et Dieu fera le reste. Que ces bénédictions soient sur vous. J'aimerais tant entendre parler de vous. Que Dieu vous bénisse dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.